Jésus est la vérité. Il n'est pas un prophète comme un autre. Le christianisme n'est pas une foi comme une autre. Nous réclamons l'exclusivité du Christ. Parce qu'il était Dieu qui s'est fait homme. Il n'était pas un homme qui s'est fait prophète. Il était Dieu qui s'est fait un homme. Cette distinction est très importante et nous devons l'affirmer. Nous devons en être persuadés parce que c'est ça ce qui est singulier dans cette foi chrétienne. C'est ce qui fait que nous pouvons nous tenir sur des vérités, comme nous disons en langage politique, inaliénables, sur des vérités immuables, qui ne sont sujettes à aucun changement ni modification. Pas parce que nous sommes rigides ou que nous sommes fermés, mais parce que c'est une vérité absolue. Amen. Il nous incombe de reconnaître cette vérité absolue, de l'honorer et d'endosser vraiment le manteau que Dieu nous offre, celui de ceux qui propagent sa vérité dans notre génération. Amen. Aucun chrétien n'a été sauvé pour assister au culte, pour venir recevoir. Dès là où nous sommes sauvés, nous devenons des agents, nous devenons des ouvriers, nous devenons des serviteurs. Je le réitère encore aujourd'hui, parce que certainement quelqu'un a besoin de l'entendre. Quelqu'un va penser que je le désigne. En fait, je ne désigne personne, mais c'est très fort dans mon cœur, au moment même où je vous parle. Le fait qu'il est essentiel pour nous de comprendre quel est l'ADN du chrétien. Il est sauvé pour servir. La parole de Dieu nous dit dans Tite qu'il nous a sauvés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Il n'y a aucun chrétien qui est sauvé pour recevoir, qui est sauvé pour assister au culte, qui est sauvé pour participer, qui est sauvé pour, comme nous l'a si bien dit notre bien-aimé, donner un coup de main. La maison de notre Père, c'est notre maison. Jésus nous sauve et nous amène dans son royaume et nous demande maintenant de nous mettre au travail pour lui. Il est mort pour nous, nous devons vivre pour lui. Ce que Dieu nous demande, c'est un engagement à 100%. Dieu nous demande de diriger toute notre existence, de commander toute notre existence. Nous ne sommes pas des consommateurs de Dieu qui consomment un peu de Dieu sur le web et le reste du temps, nous vivons notre vie comme nous l'entendons. Vous n'êtes pas vraiment chrétien si vous ne donnez pas toute votre vie à Jésus pour servir sa cause dans l'absolu. Dieu est exigeant, il demande tout. Il a tout donné et en retour, il demande tout. Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, Dieu te demande tout? Absolument tout. Et dans cette maison, nous ne sommes pas là pour cajoler les gens, les caresser dans le sens du poil. Nous ne sommes pas ce genre de pasteur. Nous ne sommes pas ce genre d'église. Parce que nous sommes constamment devant le Seigneur. Et le Seigneur est très insistant sur le fait qu'il veut un peuple qui lui appartienne, qu'il veut un peuple qui le serve, que ce qu'il nous faut dans cette génération où nous sommes, pour que la foi chrétienne puisse prendre son essor, c'est un peuple qui est totalement vendu à Dieu. Le genre de chrétiens que nous étions, les chrétiens imbus d'eux-mêmes et remplis de leurs droits et qui ne se laissent absolument persuader de quoi que ce soit, qui savent tout, qui disent tout, qui font comme ils veulent. Ce genre de chrétien non seulement ne survivra pas dans les temps qui viennent, mais ne sera d'aucune utilité au Seigneur. Dieu veut une armée. Il veut des hommes et des femmes disciplinés. Il veut des gens sérieux, totalement engagés, vendus, prêts, si besoin est, prêts à mourir pour lui. Je vous encourage à méditer sur ces choses, à comprendre. C'est ça la foi chrétienne. Nous avons voulu la rendre accessible à tout le monde. Donc, nous avons dit, viens comme tu es. Il faut venir comme tu es, mais tu ne dois pas rester comme tu es. Tu ne dois pas rester comme tu es. Ne te nettoie pas avant de venir. Viens comme tu es. Comme tu es. Mais Jésus est là pour te changer, te transformer. Pas juste te donner des choses, mais faire de toi sa chose à lui. Faire de toi un homme et une femme qui lui est agréable et qui fait sa volonté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous enseignons comme nous enseignons. Pour préparer un peuple qui est agréable à Dieu.
pour préparer un peuple qui fait son plaisir, pour préparer un peuple dont Dieu peut se vanter, comme il s'est vanté de Job. Dieu cherche des gens dont il peut se vanter. Et qu'il veut regarder cette ville de Paris et voir des hommes et des femmes dans la vie, tout en étant imparfaits, mais leur dévouement, leur engagement, leur sérieux, leur service, leur fidélité, leur constance, leur discipline nous touchent. Comme cet homme, et ce n'est pas mon message, je ne suis pas encore venu à mon message, comme cet homme, le centenier que Jésus a rencontré, et Jésus s'est émerveillé de sa foi. Dieu veut dans cette maison, dans cette ville, dans cette nation, des chrétiens dont il pourra s'émerveiller. C'est dans sa grâce qu'il s'émerveille d'un être humain, parce que tout ce que nous avons, nous recevons de lui. Mais je veux encourager quelqu'un à être toujours disposé à recevoir de lui. Pas juste de l'argent ou des choses matérielles. Recevez toujours des grâces spirituelles. Soyez boulimiques. Quand des grâces sont déversées, recevez avec acharnement, avec zèle. Criez pour recevoir. Parce que nous en avons besoin. Parce que sans ces grâces, nos vies stagnent. Nous avons du mal à avancer spirituellement, à percer. Nous sommes assaillis de toutes parts. Et nous essayons de, au nom de Jésus, nous débattons. Mais quand Dieu vient avec ses grâces, soyez boulimiques. Reconnaissez votre dépendance. Reconnaissez votre besoin de lui. Ne soyez pas affaissés dans votre fauteuil quand la parole est annoncée. Soyez assis au bord du siège comme si chaque parole qui va être dite va changer votre vie. Quand la louange est en cours, ne regardez pas ailleurs. Vous avez besoin de chaque seconde de cette louange. Quand la prière est en cours, ne commencez pas à vous gratter la tête, à penser à votre rôti. Vous avez besoin de chaque prière qui doit être faite. Et un peuple comme ça qui montre ce genre d'intérêt pour les choses de Dieu, c'est un peuple au milieu duquel Dieu va toujours demeurer. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire dans Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies? Que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. This is all God is asking. C'est tout ce que Dieu demande. C'est tout ce que Dieu demande. Il demande à un peuple qui va le craindre. Il demande à un peuple qui va marcher dans ses voies. Il demande à un peuple qui va marcher dans toutes ses voies, qui va l'aimer, qui va le servir de tout son cœur et de toute son âme. De tout son cœur et de toute son âme. Et toutes ces grâces qui sont libérées, sa parole qui nous est donnée, c'est afin de nous façonner, changer nos appétits, afin que nous puissions l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. C'est que nous puissions le craindre, le désirer, vouloir ce qu'il veut, être en phase avec lui, que sa parole soit accomplie dans nos vies. Marcher dans ses voies, c'est ce qui se produit quand sa parole a pénétré à l'intérieur de nous et que nous sommes venus à accepter sa parole et à fonctionner comme il veut que nous fonctionnons. Là, nous commençons à marcher dans toutes ses voies. Nous parlons de le fait d'accéder à la puissance par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu comme instrument de guerre, instrument de combat, capital. Et nous voyons l'exemple de Jésus encore une fois dans Luc chapitre combien? Je ne parle pas de la tentation. Oui, voilà. Nous voyons encore l'exemple de Jésus. Jésus est entré dans la synagogue et Jésus a commencé à prier. Donc, Luc chapitre 4, et il a déclaré quelque chose au verset 21. Il a dit ceci. Je vais commencer avant le verset 21. Vous connaissez déjà ce passage. Il nous a dit que Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il commence à lire à partir du prophète Ésaïe. Il déclare la mission du Messie. Et une des choses qu'il nous dit, c'est que le Messie vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés.
Renvoyez libres les opprimés. Renvoyez libres les opprimés. Et Jésus leur a dit, après avoir fini sa lecture, que cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous avons vu comment toute sa vie était un accomplissement de la parole de Dieu. Et comment nos vies aussi doivent être un accomplissement de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu prend toute son importance parce que nous comprenons que notre vie doit être une manifestation de ce qui est écrit. Notre vie doit être une manifestation de ce qui est écrit. Et quelqu'un va le dire, ma vie sera continuellement une manifestation de ce qui est écrit. Ma vie sera continuellement une manifestation de ce qui est écrit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous y tenons. Moi, j'y tiens. J'y tiens absolument. Donc, la parole de Dieu était constamment en opération dans la vie de Jésus. La parole de Dieu est constamment en opération dans nos vies. Et nous constatons dans Matthieu 4 et Luc 4 que quand Jésus a fait face à une opposition radicale, à une tentation terrible de la part du diable, il a eu recours encore une fois à la parole de Dieu. J'ai tout un chapitre sur cela dans le livre Les secrets, j'ai failli dire appeler à l'existence, les secrets de l'autorité spirituelle, justement sur cette tentation de Jésus et les leçons que nous pouvons en apprendre. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, allez le lire, j'entre dans beaucoup plus de détails, mais il est important pour nous de comprendre que la parole de Dieu est un instrument de combat. C'est un instrument de guerre. Un instrument de guerre parce que nous l'employons, nous la déclarons, mais aussi et surtout, parce que nous l'employons pour nous transformer en combattants et en guerriers redoutables. Je vais le répéter, c'est un instrument de guerre parce que nous l'employons pour nous transformer en combattants et en guerriers redoutables. En d'autres termes, la parole de Dieu est un instrument de guerre à cause de l'opération qu'elle a exercée en nous. Avant d'exercer à travers nous, elle exerce d'abord en nous, elle opère en nous, elle fait de nous des véritables soldats, des hommes et des femmes avec un esprit conquérant. Et ce travail se fait avec la parole de Dieu. Il est vraiment important de le saisir. Et j'ai noté quelque part que le renouvellement de l'intelligence est une arme de combat. Le renouvellement de l'intelligence est une arme de combat spirituel redoutable. Une intelligence renouvelée est capable de tout accomplir conformément à la volonté de Dieu. Il est essentiel de le comprendre parce que nous pensons qu'il suffit juste de prendre la parole et de la dire. C'est pour cela que dans le premier message dans cette série, je vous ai parlé longuement du fait d'accepter la parole. C'est l'acceptation qui ouvre la porte au renouvellement de l'intelligence. Oh yes. Et quand Jésus a fait face à la tentation dans le désert, parce qu'il est notre exemple, quand il a jeûné 40 jours, 40 nuits, et que Satan est venu ensuite pour le pousser à pécher contre Dieu, pour le démobiliser, pour détruire sa mission, pour anéantir son projet, sa réaction par défaut, c'était « il est écrit ». Mais pour pouvoir dire « il est écrit », lui-même a accepté qu'il est écrit. C'est capital parce que nous voulons chercher des versets de façon aléatoire pour les lancer comme missiles. Alors que ces versets ne sont pas encore entrés en nous, nous voulons les jeter sur le diable. La parole de Dieu est un instrument de combat redoutable parce que c'est l'instrument de renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence est une arme puissante dans le combat spirituel. Une intelligence renouvelée. C'est un homme qui ne peut être stoppé. C'est quelqu'un que vous ne pouvez pas vaincre parce qu'il ne se laissera pas faire. Et ce que nous avons vécu ces quelques jours avec la parole de Dieu, c'est un processus de renouvellement de l'intelligence. Dieu nous invite à penser différemment.
Dieu nous invite à contempler ses réalités à lui, à comprendre le fonctionnement de son royaume, à donc accepter une autre manière de fonctionner, une autre manière de penser, une autre manière d'appréhender l'existence humaine et d'appréhender la réalité, pour que nous puissions être en accord avec lui et que sa puissance puisse marcher dans nos vies. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous opposons une résistance ridicule face au fonctionnement du royaume de Dieu. Nous avons oublié que le Dieu de bonté est aussi le Dieu de justice. Que dans le royaume de Dieu, il y a une question de l'égalité. Je ne parle pas d'égalité, nous sommes tous ensemble, mais ce qui est légal. Et Dieu ne fonctionne pas de façon illégale. Il a établi un processus, à nous de nous y conformer. Il a établi une façon de faire, à nous de nous y conformer. Mais nous voulons opposer une résistance et supplier Dieu de faire quand même. Imaginez si Dieu devait passer son temps à gérer les exceptions, à gérer tous les cas des gens récalcitrants vers qui il doit quand même agir, ou en faveur desquels il doit quand même agir. Et beaucoup de gens pensent que Dieu sort de son fonctionnement pour les aider juste comme ça. Mais très souvent dans ces cas-là, quand nous voyons quelqu'un qui n'est pas conforme, qui ne respecte pas, et que Dieu agit en sa faveur, c'est qu'il y a quelqu'un qui a plaidé sérieusement sa cause. Ou que parfois, les gens ont des circonstances atténuantes que vous ne soupçonnez pas. Vous n'avez aucune, vous avez juste un caractère difficile. Le principe fondamental de la victoire dans le combat à travers la parole de Dieu, c'est qu'elle nous équipe avec la connaissance nécessaire. Et elle sert aussi d'instrument de libération de puissance. Quelle est la connaissance nécessaire dont elle nous équipe? Elle nous équipe avec la connaissance de Dieu. Beaucoup d'entre nous, l'image que nous avons de Dieu vient de notre imaginaire, de nos fantasmes. Nous créons Dieu à notre image. Nous avons des besoins. Donc, nous créons Dieu taillé sur mesure pour correspondre à ce que nous désirerions. Et c'est pour cela que certaines personnes sont déçues, facilement déçues, parce qu'elles se sont façonnées en Dieu qui ne correspond pas du tout à la réalité. C'est pour cela que vous avez des chrétiens qui deviennent des universalistes, qui disent Dieu ne peut pas envoyer des gens en enfer parce que vous ne le connaissez pas. Vous avez juste fabriqué un Dieu dans votre imaginaire. Il est essentiel pour nous de laisser la parole de Dieu nous révéler Dieu, pas nos émotions, nos désirs, nos insuffisances, nos besoins. Nous avons besoin de quelqu'un qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc nous décidons que Dieu est comme ça. Et quand nous laissons la parole de Dieu nous révéler tel qu'il est, son caractère est révélé, sa puissance est révélée, sa bienveillance est révélée. Il y a une assurance qui vient en nous et une capacité à nous soumettre à lui. Elle nous équipe de la connaissance des voies du diable. C'est l'apôtre Paul qui disait, quand il écrivait aux Corinthiens, nous n'ignorons pas ses ruses. Nous ne le laissons pas prendre avantage sur nous parce que nous n'ignorons pas ses ruses. Malheureusement, bien-aimés, le fait de ne pas connaître la parole de Dieu amène beaucoup de chrétiens à laisser Satan prendre avantage sur eux parce qu'ils ignorent totalement ses ruses. Totalement. Parfois, vous regardez les gens, vous savez où ils vont finir. Dans la fosse. Mais ils sont tellement ignorants des ruses de l'ennemi, ils ne voient même pas qu'ils sont en train de se laisser prendre dans un piège. Le pire, c'est quand les gens, ils sont sûrs d'eux, parce que Satan les a amenés à être sûrs d'eux, il les a bombardés, il a envoyé des gens de toutes parts, leur parler, les encourager, leur dire ceci, leur dire ça, et donc ils sont sûrs d'eux. Vous les voyez, vous savez que rien de ce que vous dites ne pénètre. Donc vous les laissez, tu as encore quelqu'un qu'il va falloir récupérer un jour. Ce ne sera pas votre témoignage à Bauhaus. Amen. Nous n'ignorons pas ces ruses. Si l'apôtre Paul parle de ruses, rappelez-vous, dans le séminaire sur l'autorité spirituelle, j'en ai parlé et je reviens constamment là-dessus dans son livre « Les secrets d'autorité spirituelle » pour parler du fait que l'arme principale de Satan à notre égard, ce n'est pas la puissance, c'est la ruse.
Oh, nous faisons attention qu'à ses œuvres de puissance. Les choses qu'il fait, qui sont une attaque physique, où nous ressentons quelque chose de désagréable, physiquement ou spirituellement. Là, nous sommes là, je suis attaqué. Bien aimé, vous êtes attaqué. Même quand vous ne ressentez rien de physique et de spirituel. Allons voir comment Jésus a été attaqué ici. Il est important pour nous que notre théologie nous vienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu donc nous montre comment il est, comment il fonctionne, comment il attaque notre âme, comment il agit pour nous séduire. Dites séduire. L'attaque première de l'ennemi, c'est la ruse, c'est la séduction. Ce n'est pas un coup de massue sur la tête la nuit. C'est la séduction. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'ils doivent livrer combat. Parce que la séduction est plutôt agréable. On met quelque chose d'agréable devant vous et ça vous attire. La séduction, séduire, attirer, donner du plaisir dans des choses illégales. Notez bien le mot plaisir. Parce que nous ne nous rendons pas compte qu'il y a une attaque que lorsque c'est désagréable. Mais parfois c'est agréable, bien aimé. Parce que la nature charnelle aime encore certaines choses. Et l'ennemi va venir à faire un appel à ces choses. Il va séduire. Il va introduire des pensées, des désirs, des attirances et d'autres qui sont tout aussi charnelles que nous ou pire, tout en ayant une apparence de spiritualité, vont nous entraîner avec eux dans la fosse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne prennent pas la parole de Dieu au sérieux. Parce qu'ils ne sont pas conscients du fait de ces attaques émotionnelles, ces attaques au niveau de l'âme, ces invitations à nous détourner de la voie du Seigneur. Si vous étiez conscient, ça vous arrive tous les jours. Tous les jours, il y a une invitation qui vous est lancée. Tous les jours, il y a quelque chose qui est mis devant vos yeux. Tous les jours, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose, qui a la capacité de vous éloigner du Seigneur. Beaucoup de personnes sont là dans l'église année après année, mais sont totalement séduites par l'ennemi et sous son emprise dans leur manière de fonctionner, en fonctionnement totalement contraire aux voies du Seigneur. Vous allez donc voir les gens, c'est toute une culture qui a été créée dans nos églises avec la participation active des démons pour instaurer une culture anti-prière, anti-consécration, anti-soumission. Donc, la parole de Dieu définit nos possibilités et nous autorise à agir. Si ce n'était pas à cause de l'autorité que Jésus nous a donnée, de quel droit nous nous levons pour commander des esprits qui sont invisibles et nous attendons à ce qu'ils nous obéissent? Tout à l'heure, notre bien-aimée disait comment elle aime prier pour que les gens soient délivrés. J'ai pris note. La prochaine délivrance, tu es recruté. Kamaribo Zakata. Comment elle aime prier pour que les gens soient délivrés. Elle-même, quand elle est arrivée, c'est Dieu l'a délivrée. Dieu l'a délivrée. Comment est-ce que nous pouvons oser, alors que vous-même, vous avez eu besoin de délivrance, dites maintenant que vous allez prier pour que les gens soient délivrés, parce que nous recevons cette autorisation de la parole. Et la dimension de la parole qui est en vous, c'est la dimension de la conscience de l'autorité que vous avez dans le combat. Donc, quand nous parlons de la parole de Dieu comme instrument de combat, comme outil de domination, ce n'est pas simplement je déclare la parole, c'est que je l'accepte. C'est qu'elle me conditionne, c'est qu'elle me façonne, c'est qu'elle façonne mes perspectives. Donc la perspective divine est une puissance extraordinaire. 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 Tout le monde est en train de paniquer. Oui, mais il y a tel souci. Ils ont annoncé que l'église doit fermer. Vous savez, il y a des fois, les églises font face à des difficultés. Ils perdent leur bâtiment et l'église ferme. Tu dis, mais l'église n'est pas un bâtiment.
Mais pourquoi? C'est à cause du bâtiment? Non. C'est parce que les gens ne savent pas résister. Qui n'ont pas la culture de la force, de la puissance, de la domination. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu façonner leur mental et les transformer spirituellement. Ou ils peuvent se lever comme un seul homme pour dire bâtiment ou pas. Non, Jésus n'est pas circonscrit dans un bâtiment. C'est nous l'église. C'est nous l'église. Et si on doit aller dans la place publique, on ira. Si on doit aller dans une prairie, on ira. Si on doit aller dans le parc, on ira. Si on doit aller dans une cave, on ira. Mais c'est nous l'église, ce n'est pas le bâtiment. C'est nous l'église. C'est nous l'église. Tant que je suis là, l'église est là. Tant que je suis là, l'église est là. Mais c'est une transformation. Dis transformation. Opérée par la parole. Et c'est tous les jours. Jésus donc, regardez avec moi dans Matthieu chapitre 4. Regardez avec moi, il faut déjà que j'y aille moi-même. Et c'est facile à se rappeler parce que le même passage se trouve dans Luc chapitre 4. Luc nous donne quelques détails que Matthieu ne donne pas, mais nous prenons la version de Matthieu. Et il y a aussi une inversion de l'ordre des deuxième et troisième tentations. Donc, quand je parle de deuxième et troisième, je parle de l'ordre de Matthieu. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 4. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Vous voyez, ce passage illustre ce que nous avons vu depuis le début. La nécessité d'accepter la parole et la nécessité de libérer la puissance avec la parole de Dieu. De la déclarer. Et j'avais dit qu'on ne peut pas la déclarer tant qu'on ne l'a pas acceptée. Et quand vous voyez ce que Jésus a fait ici, il a fait plus simplement que de dire ce qui est écrit. Il a dit ce qu'il croyait. Et pourquoi je dis qu'il a dit ce qu'il croyait? Parce que ses actions ont démontré ce qu'il croyait. Ses actions ont démontré ce qu'il croyait. Nous savons ce que nous croyons par ce que nous faisons, pas uniquement par ce que nous disons. Dans cette vie et ce voyage, ce chemin long qui est devant nous, nous aurons beaucoup d'occasions de dire et de faire. Et ce que nous allons dire va témoigner du degré d'influence que nous subissons de la part de Dieu ou de la part de Satan. Nos actions reflètent toujours nos influences. Nos actions ne reflètent pas notre réflexion indépendante. Ça n'existe pas. Nous sommes toujours influencés par quelqu'un. Deux royaumes, il y a toujours un qui nous influence. Et c'est vraiment remarquable de voir ce que Jésus a dit ici. Parce que regardez, lorsque nous parlons de la parole de Dieu nous aide. Je schématise trois domaines majeurs. La prévention, la résistance et la destruction. Ce que Jésus a dit dans ce temps de tentation est vraiment cela correspond à son caractère. Vous comprenez? Parfois, nous déclarons la parole de Dieu, mais qui n'a rien à voir avec notre caractère et qui n'a rien à voir avec notre comportement.
Mais nous déclarons cela parce que nous savons que ça va nous permettre de résister. Vous me suivez? Le comportement de Jésus, ce qu'il pensait était cohérent avec ce qu'il disait. D'où la nécessité d'abord, avant d'être conscient de faire face à quoi que ce soit, de nous imbiber continuellement, de nous rééduquer nous-mêmes. Et je pèse mes mots, nous rééduquer parce que nous avons été mal éduqués. Nous rééduquer nous-mêmes, on continue avec la parole de Dieu pour que nos vies correspondent à sa volonté. Nous vivons selon la parole de Dieu. Dans la dimension prévention, nous ordonnons nos voies. Ce passage de Deutéronome nous dit ceci. Nous sommes censés marcher dans... Ok, vous êtes déjà endormis? Marcher dans... Nous sommes censés marcher dans ses voies. Et ça, c'est la prévention. C'est la première protection. C'est la première action de la parole de Dieu dans le combat spirituel. Après, bien entendu, le fait de l'accepter et de nous en imprégner. Donc, ce sera la deuxième. C'est de modifier notre comportement. Il y a un comportement qui donne accès à l'ennemi. Il y a un comportement qui lui barre la route. C'est clair. Je vous ai raconté une histoire que j'ai lue dans le livre de John et Paula, si je me souviens bien, Sanford. Oui, où il faisait la délivrance pour une chrétienne. Il y a des chrétiens qui sont persuadés qu'ils ne peuvent pas avoir des démons. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, y compris Satan lui-même. Vous pouvez tout avoir. Le monde spirituel est ouvert. Prenez ce que vous voulez. Et il faisait la délivrance pour une chrétienne. Et quand il chassait l'esprit a réagi, ne voulait pas partir. Il dit, c'est elle qui l'a invité. Vous allez dire, quoi, une chrétienne? Elle a dit un démon, viens, viens, on n'est pas dans le New Age, on n'est pas en train de chercher des guides spirituels. Non? Et le démon a dit, quand elle est allée dans ce cinéma voir ce film pornographique, c'est là où elle m'a invité. C'était un démon d'impureté. Nos actions constituent soit une invitation à l'Esprit de Dieu, soit une invitation au démon. Donc, pour tous ceux qui pensent que ce n'est pas grave, on peut être chrétien et regarder des photos de femmes nues ou d'hommes nus ou des choses bizarres ou regarder des choses étranges sur le web, vous êtes enchaînés. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là sans choper un démon. Soyons clairs. Si vous le faites, vous venez me voir parce que vous avez besoin de délivrance. Vous avez accueilli des ennemis dans votre camp. Impossible. Il y a des actions, c'est comme les gens qui mentent beaucoup. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai connu quelqu'un qui mentait énormément. Je n'avais jamais connu quelqu'un comme ça. Une personne sympathique, mais quel mensonge! À chaque fois, des mensonges et gratuits. C'est même pas comme si quelque chose en dépendait. Là, vous savez que cette personne a un esprit. C'est un démon. Donc, si vous êtes quelqu'un, vous mentez beaucoup, venez me voir aussi après parce qu'on va vous libérer. Beaucoup des mauvais comportements que nous avons ne font que conduire à l'asservissement. Et la parole de Dieu, en modifiant notre manière de penser, notre manière d'agir, nous amène dans la liberté, nous amène dans la prévention, nous amène à prévenir toute tentative néfaste nous concernant. Certains démons seront dépêchés chez vous. Non, pas là-bas, il n'y a pas de place, il n'y a pas d'accès. On va plutôt aller chez Tantine. Elle, no problem. Non, non. Je prie que vous soyez de ceux-là que les démons ont peur d'affronter. Amen. Et qui disent, oula, non, 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 là c'est trop compliqué. Avant même d'approcher, c'est le feu. Il y a trop de feu autour de cette personne. Rappelez-vous ce que Balaam avait fait. Il avait conseillé à Balak d'induire le peuple de Dieu à pécher. Il ne pouvait pas les maudire.
Il dit, il n'y a pas de sorcellerie contre Jacob, il n'y a pas de divination contre Israël. Mais il a encouragé à les induire à pécher. Et donc, s'il les induisait à pécher, là, ils seraient vulnérables. Bien-aimés, quand la parole de Dieu nous dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas, oui, mais on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit d'arrêter de mentir. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit de changer de manière de vivre. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit de marcher en nouveauté de vie. Il nous est dit que celui qui volait ne vole plus. Sous la grâce, il nous a dit de changer notre comportement. Il nous a dit de marcher dans l'amour, dans l'humilité, considérant les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Il nous a dit de nous soumettre à nos conducteurs qui veillent sur nos âmes pour que leur travail ne soit pas difficile. Bien-aimé, Abba House. Ne me compliquez pas le travail, ne me compliquez pas la vie. C'est ce que vous dit la parole de Dieu. God is a good God. Dans le Nouveau Testament. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Et il y a des gens qui laissent le champ libre. La parole de Dieu est une arme de combat. Parce que c'est une arme pour la transformation de nos vies. C'est une arme qui permet à ce que notre conduite soit changée. Et que les portes qui donnaient accès à l'ennemi soient fermées. Soit. Qui va fermer la porte? Quand on dit, j'ai eu à prier pour des gens, pour la guérison. Et le Seigneur va me dire, tu dois dire à cette personne de pardonner. Je dis, mais il y a quelqu'un qui n'avait pas pardonné. Non. Bon, oui. Et au fait, ce comportement-là a permis à ce qu'un esprit d'infirmité vienne s'asseoir sur eux. Et que cet esprit ne parte pas. Et parfois, les gens ont pire que le fait d'avoir un péché, ils ont aussi le mensonge. Donc, le Saint-Esprit révèle, il y a ça, ils doivent confesser. Et au début, ils vous disent non. Et quand vous dites, ok, bon, pasteur, en fait, et vous êtes là, ne dites pas non. Dieu ne révèle pas les choses pour nous humilier. Il révèle les choses parce qu'il veut nous aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu a révélé quelque chose vous concernant et vous a aidé? Non, levez la main. Pour ceux qui pensent que ce n'est pas vrai. Il révèle pour nous aider. Pas pour nous humilier. Et est-ce qu'après je suis venue vous dire, gna, je t'ai vu, toi, comme ça tu es comme ça, c'est ce que tu fais, Dieu t'a exposé, Non. Parce que Dieu veut aider les gens. Et quand vous êtes libéré de quelque chose, maintenant marchez en nouveauté de vie. Parce que sinon, si vous ne suivez pas la parole, vous ne pouvez pas déclarer la parole. Si vous ne vivez pas conformément à la parole, vous ne pouvez pas déclarer la parole. Satan ne va pas vous écouter. Vous savez, les démons ne sont pas stupides. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont stupides. Ils ne sont pas stupides. Ils savent qui est réglo et qui n'est pas réglo. Et quand vous n'êtes pas réglo, la parole de Dieu dit, arrière de moi, Satan dit, toi, qui est pire, toi ou moi? Il me dit, toi, à côté de toi, je suis un enfant de cœur. Dieu est puissant. C'est d'abord notre manière de nous comporter. La première manière d'utiliser la parole de Dieu comme arme de combat, c'est nous y conformer dans nos pensées, dans nos actions. C'est ce qui a donné à Jésus la capacité de pouvoir dire « il est écrit ». Parce qu'il vivait ce qui était écrit. Et nous voyons son fonctionnement. Nous devons vivre. Éphésiens 4, 26 nous dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne laissez aucune place au diable. Ce qui veut dire qu'il cherchera à prendre la place. Ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Vous voyez, je ne l'ai pas inventé. La parole de Dieu nous le dit. Qui va arrêter de voler? Levez la main.
qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Vous savez, il y a des gens qui vont demander la prière avant d'aller braquer une banque. Il y a des gens qui sont des escrocs sur Internet qui vont envoyer des requêtes de prière et que Dieu bénisse leurs activités. Nous sommes arrivés à un tel point d'absence, d'iniquité dans l'Église que des gens qui se disent chrétiens vont demander la prière pour que Dieu les permette de réussir et ce qu'ils ont l'intention de faire, c'est aller frauder les gens. Et aucun sens de ce qui est bon, ce qui est mauvais. La parole dit, ne volez pas. Ne volez pas. Ils vont venir avec une grosse offrande pour le nom de Dieu. Priez, s'il vous plaît, que Dieu bénisse mon business. Qu'est-ce que vous faites comme business? Oh, business web. Allez-vous-en. Dites-moi exactement ce que c'est. Si c'est du digital marketing, peut-être, mais si c'est du digital frauding. God is a good God. Et donc, c'est la prévention. Nous vivons conformément à ce qui a été écrit. Notez-le. Nous acceptons la responsabilité pour nos actions. Quand Dieu révèle quelque chose, un peu, non, mais c'est pas comme ça, non, je ne suis pas d'accord. Nous acceptons la responsabilité. Nous repentons, nous renonçons. Nous détruisons la rébellion. Nous ne nous vexons pas lorsque nous sommes corrigés. Il y a un esprit d'offense qui est très puissant dans l'Église. Un esprit d'offense qui sévit dans l'Église et qui tient et lie beaucoup de chrétiens. Ils sont offensés pour un oui, pour un non. Ils sont repris par leur conducteur, ils sont offensés. Oui, mais pasteur m'a dit, mais je ne sais pas, mais c'est ma vie. Non, tu es dans cette église, tu es ma responsabilité devant le Seigneur. Je suis dans l'obligation de te reprendre. Si je ne le fais pas, je vais répondre devant lui. Il y a des gens qui pensent que le ministère pastoral, c'est juste caresser les gens dans le sens du poil. Ça, c'est le ministère du mensonge. Ce n'est pas le ministère pastoral. Avoir la responsabilité pour l'âme des gens, il y a une responsabilité d'encouragement et de correction. Parce que si vous ne reprenez pas quelqu'un et que ça va mal pour eux, Dieu va vous demander de rendre des comptes pour sa vie. De même que si vous êtes censé témoigner à quelqu'un, vous ne le faites pas, la personne meurt et va en enfer, vous allez rendre des comptes pour sa vie. Donc là, vous êtes assis devant moi. Je vois des choses, je ne vous dirai jamais parce que je ne veux pas quand elle se vexe, parce que si se vexe, il va aller dans une autre église. Je préfère que vous vexiez, que vous partiez, ou j'aurai la conscience tranquille devant Dieu. Plutôt que de vous laisser rester là pour que vous remplissiez un siège de plus et remplissiez l'endroit d'esprit d'offense et d'iniquité. Non, il faut que nous soyons purs spirituellement. Nous ne pouvons pas avoir peur des gens. Pour tous ceux qui vont être envoyés, qui vont devenir serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas avoir peur des gens. Vous devez avoir peur de Dieu. Vous me suivez? C'est absolument capital. Donc nous acceptons d'être repris. Nous nous humilions. Parce que si vous ne le faites pas, un esprit d'offense va venir. Dès que vous franchissez les portes de l'église, comment est en parler? Non, mais manifestement, le pasteur ne regarde pas qui donne quoi. La prochaine fois, tu fais un gros chèque. Plutôt que de donner en espèces. Parce que si elle se permet de te parler comme ça, c'est qu'elle ne sait pas. Vous savez, même si vous donniez 1 million d'euros par semaine, je vous assure, aïe, aïe, aïe. Et même si vous donniez 10 millions d'euros par semaine, vous savez, le Dieu que je sers, il est plus riche que vous. Si l'Éternel nous est favorable, il y a une chose qui pour moi est un cri en continu, c'est que Dieu me soit favorable. Est-ce que vous me comprenez? Il est indispensable de ne pas laisser un esprit d'offense venir sur nous. Sinon, nous allons ouvrir la porte à l'oppression démoniaque. Et je vous le dis parce que c'est très fort dans l'Église. C'est un des esprits les plus puissants dans nos églises. Les gens sont vite offensés, facilement offensés. Ils sont vexés. Il y aura toujours la sœur amère et le frère énervé qui vont contribuer pour dire mais moi je me suis posé la question. Aïe! Et après, s'érige des forteresses. Après tout ce qui est dit, ce point que pasteur de la prédication, c'est contre moi qui est prêché. Non, si j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dis à vous. Ça, tu n'es pas sérieuse.
Kameragasekata. Legada. Menka. Et quand nous laissons la parole régir notre comportement, là, nous pouvons exercer pleinement l'autorité.